ma casse Lélo, parce que vraiment, nous avons fait son golou pour être le prophète Yves Adjan et l'église Menusso. Alors, comme je l'ai dit les dimanches qui sont passés, nous avons vu le prophète Yves Adjan, n'importe qui était pour la main. À chaque camarade, il y a un kala. Depuis l'école primaire, l'école secondaire, il y a un kala. Alors, le long de ma service au Molo, nous avons pasteur, hier, comme apôtre, pardon, prophète dans mon salle d'ensemble. Et là, je sais déjà le Seigneur. Là, on a Yves, mon client, mais nous avons posé la grâce, quelques temps après, il fait abonner monter ma mère. Ce qui est bien, c'est que Lélo, il fait encore plus que moi. Il a encore plus de sacrifices pour le Seigneur. Donc, comment on a et ses momies. Alors, vraiment, Zambi a le coup, maintenant, c'est une molue de Salam Lélo, pour tout Yambaye, Lélo, je pense qu'il y a beaucoup de temps. Il y a aussi 31 moquets. Parfois, nous expliquons aussi, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et puis, au côté, dans la prédication, nous avons dit, dans mon thème, on doit mettre un bon moment. Merci. Alléluia. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Amen. Je veux dire que c'est ma maison. Amen. C'est vraiment ma maison parce que je trouve les papas, les mamans, quand on les jeunes, papa, oh là là, les mamans, c'est vraiment ma maison ici. Amen. Et c'est vraiment une très grande émotion pour être ici parce que je vois aussi notre grande sœur qui est là. Dieu te bénisse. Je vois aussi elle est partie, je vois Bibi. Ah, on a beaucoup parlé avec Patrick. J'ai dit, ah oui Bibi, parce que je la connaissais très petite, mais quand il m'a dit non, elle est mariée, elle a des enfants, je ne sais pas possible. Alléluia. Mais je glorifie le Seigneur pour cela. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Comprenez mon émotion. Amen. Comprenez mon émotion, c'est vraiment un grand plaisir parce que vous savez, servir le Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Et ce n'est pas une chose facile. Moi, j'ai envie de la vérité. Moi, je me suis converti dans cette ville ici, à l'âge de 21 ans, c'était en 2001. Ça, juste un petit témoignage, parce que le Seigneur m'a donné un message spécifique pour cette assemblée aujourd'hui. Parce que les gens pensent que non, quand on appelle quelqu'un prophète, parce que Dieu m'a donné un ministère prophétique. Et ce ministère-là, il a arraché de quelqu'un. Il a vraiment pris de quelqu'un et il me l'a donné. Alors c'est pour ça que j'essaye de servir Dieu vraiment de tout mon être. Alléluia. De tout mon être, afin de transmettre le message que le Seigneur me donne d'une façon exacte, correcte, sans compromis. Alléluia. Alors les papas, les mamans, les frères, les sœurs, aujourd'hui je vais vous appeler frères et sœurs. Alléluia. Veuillez m'excuser pour cela, mais je peux vous appeler tonton, tantine après. Alléluia. Mais je vais vous appeler frères et sœurs aujourd'hui en étant ici sur cette chair. Amen. Donc que Dieu vous bénisse pour votre compréhension. Je me suis converti ici, ça c'est je veux prendre au moins 5 minutes pour vous expliquer un peu mon parcours, afin que je puisse rentrer dans mon message aussi. Je me suis converti ici, c'était en 2001. J'avais 21 ans. Et c'était vraiment extraordinaire cette conversion. Extraordinaire, je veux dire que j'avais beaucoup souffert. Vous savez, cette ville ici, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Même si ce n'est pas écrit sur les visages des gens, mais il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Il y a beaucoup de papas qui souffrent. Et en apprenant aussi la mort de plusieurs de mes frères de cette ville ici, j'étais vraiment très touché par rapport à ça. Et surtout mon petit frère, notre jeune frère Fabrice, j'étais avec lui à Bonn. On était en train de prier ensemble. On logeait ensemble avec notre frère dans un végué. Là, c'était la formation spirituelle que je recevais. Et une fois, il s'est réveillé la nuit, il m'a dit, mon frère, je t'ai vu aujourd'hui, cette nuit. Le Seigneur m'a dit que il m'a vu que tu regardais une vision à la télévision et tu regardais un grand serviteur de Dieu. Lui, il n'avait pas compris le message, il m'avait dit le message, mais moi, j'ai directement compris ce que le Seigneur voulait me dire. Amen. J'ai directement compris ce que le Seigneur voulait me dire parce que c'était le chemin qui devait passer. Et le jour que j'ai appris qu'il était mort, j'étais à terre. J'étais par terre, j'ai dit non, Seigneur, pourquoi? Il n'y a pas seulement lui, il y a aussi un autre frère encore, Evidi. Là, j'étais converti.
Une fois, j'allais vers Mönchengladbach, on s'est rencontrés dans le train. Il commençait à m'expliquer un peu son témoignage, me dire non, attends, Yves et tout. J'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de soucis. J'ai beaucoup de problèmes. Je ne sais pas, ma famille ne me comprend pas, mais je vois ceci, cela. Il me montre ce qu'il a vu sortir du mur comme ça, c'était comme un papillon. Il se promène avec ça, donc, oui, mais j'ai dit, mais pourquoi tu te promènes avec ça? J'aime ça. Il me dit, non, les preuves, dans sa famille, j'ai dit, non, ça ne se fait pas, ne fais pas ça. Alors, j'ai ouvert ma Bible, j'avais une petite Bible, j'ai ouvert la Bible, je commençais à le prêcher. Je prêchais, il dit, après, il y avait une contrôleuse qui est venue. Elle m'a vu en train de le prêcher, elle s'est arrêtée, elle dit, c'est quoi ça? J'ai dit, non, c'est la Bible que je prêche. Elle dit, ah, vous ne pouvez pas rester en deuxième classe, venez en première classe. Alors la contrôleuse doit prendre en première classe. J'ai arrêté de prêcher, maintenant c'est la contrôleuse qui commence à me prêcher la parole. J'étais étonné, j'ai dit, ah, des choses que j'ai jamais vues. Alléluia. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, David, ça c'est pas pour moi, c'est pour toi. Il dit, non, ma famille insiste que j'ai en Afrique pour me faire désenvoûter. Et puis je reviendrai, j'ai dit, s'il te plaît, ne va pas en Afrique. Dieu aussi en Europe. Dieu est ici aussi, Dieu est partout. Il dit, non, 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 ma famille insiste que j'aille. Alors, bon, il est parti, et quelque temps j'ai appris que non, il était mort. Ça m'a fait très mal. J'ai encore beaucoup d'histoires comme ça. Vous savez, j'ai pas eu une enfance très facile, mais j'aime pas trop parler de ça parce que ça me fait que, bon, Dieu m'a consolé par rapport à ça, mais j'ai pas eu une enfance très facile. Et je me glorifie parce que, vous savez, les frères de Joseph voulaient faire Joseph du mal. Ils ont vendu Joseph, mais quand ils ont rencontré Joseph, ils ont cru que Joseph allait se venger d'eux. Joseph a dit non, non, si vous avez le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a changé ça en bien. Alors soyez sans crainte. Et moi aussi, j'ai pardonné toutes les personnes qui m'ont fait du mal auparavant. Parce que je sais qu'elles ont fait ça inconsciemment. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui se base sur Noé. Alléluia. Excusez-moi parce que je crois que le Saint-Esprit veut que je rentre directement dans le message. Le Seigneur fera tant un autre jour que je pourrais parler de moi parce que je ne peux pas parler de moi. Moi je parle de l'évangile, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est mort pour vous. Alléluia. Moi je suis simplement un simple instrument qu'il utilise pour sa gloire. Amen. Afin de ramener beaucoup de personnes en sa présence. Alléluia. En tout cas le manteau prophétique que j'ai, ce sera à vous de juger. Amen. Si je suis de Dieu ou pas de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Mon message d'aujourd'hui s'intitule, le thème d'aujourd'hui c'est « Sois comme Noé en son temps ». Amen. Sois comme Noé en son temps. Je sais que tout le monde connaît l'histoire de Noé. On connaît Noé. On a entendu parler de Noé. Mais l'histoire de Noé que je parle, ce n'est pas dans Genèse, c'est dans Hébreux chapitre 11, au verset 7. On va fermer les yeux, je vais prier. Père éternel, la parole dit ceci. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Je demande, Père, que je sois un instrument entre tes mains en ce moment. Cher Saint-Esprit, que toi seul prennes le contrôle. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, satisfaire le cœur de tout un chacun dans ce lieu. Parce que moi, je n'ai rien à donner, mais c'est toi qui connais le besoin de tout un chacun, Père. Que chaque personne venue assoiffée dans ce lieu retourne chez lui désaltérée au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse changer, transformer, renouveler des vies aujourd'hui. Et que seul ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse déjà pour votre temps et pour vos oreilles. Parce que je veux prêcher la parole. Amen. La Bible dit, c'est par la foi que Noé. Hébreux chapitre 11 au verset 7.
Merci, maman, de vous lever. Très important. Hébreux chapitre 11, verset 7. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir en acclamant pour la parole. Amen. Amen. Je dis que mon thème d'aujourd'hui, c'est « Sois comme Noé en son temps ». Vous savez, le temps que Noé vivait, c'était un temps très difficile. Un temps que Dieu avait condamné. Que Dieu ne voulait plus que ces êtres-là, cette génération corrompue, devenue perverse, mais d'une façon énorme, n'existe plus. Alléluia. N'existe plus. Ça veut dire que Dieu voulait mettre fin à toute cette génération-là, à toutes ces personnes-là corrompues. Ce que Dieu avait créé, ça ne lui faisait plus plaisir. La Bible dit que Dieu ne se répand point, mais la Bible reparle que Dieu se repentit de ce qu'il a créé l'homme. Un homme créé à son image. Ça fait Dieu mal de voir cette génération être corrompue. Il a dit le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. Et Dieu ne pouvait plus en supporter. La Bible dit c'est par la foi. Je vais un peu parler de la foi. Parce qu'il y avait un moment, je me suis converti. Ça faisait 1 année, 2 ans que j'étais converti. Et j'habitais à. Je faisais un navette entre Cologne et Bonn. Et un jour, après 1 année, 2 ans de conversion, je ne voyais rien. Donc ma vie ne fonctionnait pas. J'avais au moment tout laissé. Les amis, tout. J'avais laissé tout, même ma famille. Ça faisait 4-5 ans que je ne voyais plus ma famille, mais ça faisait 2 ans que rien du tout. Alors un moment après l'intercession, je rentrais dans le train, j'étais vraiment énervé. Alors les frères avec qui j'étais, je partageais la salle, l'appartement qu'on avait. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on m'appelait toujours notre famille, on m'appelait toujours Adjan. Frère Adjan, c'est rare qu'on m'appelle Yves par les frères. On a dit, mais Adjan, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, il n'y a rien. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, c'est un problème entre moi et le père en haut là. C'est même pas entre vous. Alors je suis rentré, je suis parti à la salle de bain, j'ai fermé la porte, je me suis assis. J'ai fait une prière, ça n'a même pas fait 30 secondes cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout quitté pour toi. Ma maison, mes amis, j'ai quitté le monde pour toi, j'ai tourné. J'ai dit, ma conversion n'est pas, fake. Donc j'ai dit, Père, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout quitté pour toi. Mais là, depuis que je suis converti, je ne vois rien. Rien ne marche. Je vais bosser, mais l'argent ne reste pas. Je paye la dîme, les offrandes, tout ce que tu veux, papa, je le fais. Mais tu veux quoi? J'ai dit, demain, je ne reçois rien de ta part, je retourne dans le monde. Alors, le Seigneur savait que cette prière, c'était vraiment sérieuse. Il le savait. Alors la nuit, c'est pour ça que quand vous prêchez Jésus, il faut que vous rencontrez Jésus-Christ. Alléluia. Parce que celui qui n'entend pas Jésus-Christ, sa vie ne change pas. Parce que vous savez, personne ne prend pour un fou. Il dit, ah, mais vous le voyez avec des calibres et tout, comme c'est ceux qui l'ont de prêcher maintenant. J'ai rencontré Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui transforme la vie des gens. C'est pour ça que quand je prêche la parole, mon frère, ma soeur, c'est la foi que je transmets. Vous te dites que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant et c'est lui qui change la vie des gens. Moi, quand j'étais ici à Arène, les dimanches, je venais à l'église. Je préfère mieux aller passer mon temps à Timvof, entre les pompées. On me voyait sortir, après 2 heures, je marche comme Hercule. Mais le jour que j'ai vu des visitations démoniaques la nuit, j'ai vu que ce n'était pas les muscles qui c'est pas les muscles qui te défendent. Non. La spiritualité, c'est Jésus-Christ qui te défend. C'est pas les paquets là pour te voir. Mon frère, faites très attention. Alléluia. C'est celle maintenant de Jésus-Christ qui bénit et qui protège. Alléluia. Alors la nuit, je dors, je vois Jésus-Christ sur son trône.
Je regarde comme ça. Je dis non, je le vois avec sa ceinture en or, assis sur le trône. Alors moi j'étais loin, j'étais très petit. Je regarde comme ça. Je dis, oh, Jésus-Christ est vivant. Et il me regarde, il était énervé sur moi. Il m'a regardé, il m'a tendu la main, il m'a dit, tu m'as demandé la foi, je te la donne. Et puis je me suis réveillé, j'ai dit, alors je me suis réveillé, j'ai commencé à dire, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. J'ai dit, c'est pas en fait que j'ai cru. Il existe vraiment. Alléluia. Et ça a changé ma foi. Pour vous dire que ce n'est pas des histoires que nous prêchons. Et ça, c'est la première fois que j'ai vu Jésus-Christ. Et ça a transformé ma façon de voir Jésus. Je l'ai encore vu après, oui, mais cette façon-là, cette première fois-là, il savait que si je le vois, ma vie allait être changée. Parce que si je ne l'avais pas vu, mon frère, ma soeur, j'allais le voir, disco, tatouage, tout ce que vous voulez. Alléluia. Parce qu'il le savait, il ne voulait pas me perdre. Alléluia. Il ne voulait pas me perdre. Il savait que non, il y a beaucoup de personnes qui, à travers moi, doivent être converties. Amen. Cette foi-là que Dieu m'a donnée, ça m'a permis de traverser beaucoup les épreuves. La foi. Quand les disciples de Jésus-Christ ont dit, Seigneur, donne-nous la foi là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le démon dans cette parfois lunatique? C'est à cause de votre incrédulité. Vous n'avez pas la foi, vous manquez la foi, vous n'êtes pas stable dans votre foi. Il dit, mais c'est quoi la foi? Il dit, la foi, c'est comme un grain de sénévé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un grain de moutarde. Alléluia. C'est un tout petit grain. Une fois, je suis parti au magasin, j'ai fait exprès les grains de moutarde pour voir à quoi ça ressemblait. Je suis parti au magasin, j'ai dit, oh, j'ai dit, mais c'est ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors je suis parti, j'ai dit, mais si je mets ce grain-là devant une montagne, tu recules déjà 5, 6 mètres, ce sera difficile de voir. À 10 mètres, tu ne le vois même plus, mais la montagne est là. Amen. À 100 mètres, tu ne vois plus le grain, mais la montagne est là. Mais celui qui dit quoi? Il dit, si vous avez la foi comme un grain, ce tout petit grain-là, tu diras à cette montagne-là, ôte-toi de là, et ça se passera comme tu l'as dit. Il voulait dire quoi? Il ne voulait pas parler de la semence. Non. Il voulait parler de la qualité de la foi. Est-ce que ta foi a de la qualité? Alléluia. Si tu veux que ta foi ait de la qualité, va dans Romains chapitre 10 au verset 17. Il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Pas n'importe quelle parole. La foi est alimentée par la parole de Christ. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là, s'il vous plaît? Suivez-moi tout de même, parce que le message, je veux révolter les gens au niveau de la prière et de la foi. Alléluia. En suivant Jésus-Christ, parce que c'est lui que vous devez suivre. Alléluia. Il dit, c'est par cette foi-là que Noé, la Bible dit également que le juste vivra par sa foi. Non, pas par là, par sa foi. Amen, hein? Habakkuk 2,4. Il dit que le juste vivra par sa foi. Maintenant, quelle est la dimension de ta foi? Tu as foi en qui? Alléluia. Il y avait un serviteur de Dieu qui donnait l'exemple, il dit, j'étais très malade. J'étais tellement malade que je ne savais pas comment prier. Alors je savais que si je mets la foi au Dieu de la Bible, je serai guéri. Mais le problème est que je n'ai pas cette foi-là que la Bible demande. Maintenant, je ne sais pas, je suis là, je suis malade, presque mourant. Mais je sais que la guérison est là, mais je n'arrive pas à cette guérison-là. Qu'est-ce que je veux faire? Alors Dieu lui suivra juste le verset à Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Il dit la foi vient. Donc ça dit que la foi vient. La foi vient, donc ça dit que la foi marche. Oui, la foi marche. La foi vient. Alléluia. La foi, elle arrive, elle vient. Elle vient comment? De ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, ce qu'on entend, je ne peux pas entendre n'importe quoi, je dois fermer mes oreilles à tout ce qui est inutile, à tout ce qui peut apporter des doutes, de l'incrédulité, je dois fermer mes oreilles à tout ce que je vois. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu entends. Non. Ça, c'est le langage spirituel. Amen. Hein? C'est ce que tu vois aussi, ça peut t'apporter la foi. Alléluia. Ce que tu vois, ça peut t'apporter le doute. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu sens. Alléluia. Amen. Et quand il a dit ça, il a commencé maintenant à méditer la parole.
Vous savez ce qu'il a fait? Il y a certaines personnes qui ont la foi audacieuse. Il a fait quoi? Il savait que, comme il était hospitalisé, on lui disait de prendre des médicaments matin, midi et soir. Juste après les repas. C'est ce qu'on lui avait dit de faire. Amen. Maintenant, ce qu'il a fait, il prenait ses médicaments, mais il méditait aussi la parole comme le médicament. Amen. Hein? Il prenait la parole le matin, à midi et le soir. Et après 3 mois, la guérison totale. Totalement guéri. Alléluia. Totalement guéri. Et quand il donnait l'exemple, j'ai dit, hey! Mon frère, j'ai dit, mais ça, il faut être audacieux. Amen. Il faut vraiment être audacieux. Il me dit que c'est par la foi que Noé. Ah, cet homme-là, la Bible, l'apôtre Pierre l'appelle le prédicateur de la justice. Il dit le prédicateur de la justice. Il était tourmenté de voir cette génération corrompue où il habitait. Et la Bible dit qu'il était un homme juste de son temps. C'est quoi un homme juste? Selon l'Ancien Testament, c'est un homme qui est... il y a deux mots hébreux, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. 2 mots hébreux qui signifient droit et juste. Il y a d'abord Yachar, qui signifie droit, et puis Tzadik, qui signifie juste. Alors, un homme est droit devant Dieu quand il respecte la parole de Dieu, quand il respecte le commandement de Dieu. Alors cet homme-là, ce Noé-là, de son temps, il essayait de marcher par rapport à ce qu'il avait entendu de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu l'avait justifié. Écoute un peu, cette génération, une génération corrompue. On te voit, Dieu te dit, construis-moi un arche. Oh! Vous savez combien de temps il a pris? Il a pris 120 ans pour construire l'arche. 120 ans. Ils étaient à 4. Bon, je ne sais pas ce que sa femme faisait. Peut-être couper aussi du bois, ça se pourrait. Amen. Hein? Peut-être les femmes de ses fils aussi. Amen. Mais ils étaient 4 hommes. Noé, Sem, Cham, déjà fait 4 personnes. Pour un arche de plus de 130 mètres de long, 25 mètres de large, ça sont des mesures approximatives que je vous donne, et pour moi 15 mètres de haut, presque 20 mètres de haut. Et ils devaient mettre ça avec des cellules séparées pour que le lion ne soit pas avec la chèvre, sinon il va avoir de... Alléluia. Donc ça veut dire que tout ça, c'était pas facile. Parce que quand on voit l'histoire de Noé, oh non, Noé a construit l'arche, tout est fini, tout était bien, on acclame, et tout ça, on regarde le film qui va 1h30, là c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Noé, c'était un homme très patient. Et imaginez-vous, Dieu lui a construit l'arche, même pas près de l'eau. C'était sur une terre ferme, une terre sèche. Quelle moquerie n'a pas subi? C'est-à-dire que les gens sont venus et disent, oh Noé, qu'est-ce que tu fais? Non, mais Dieu m'a dit, répondez-vous parce que Dieu va détruire le monde. Oh! Elle a dit que ma fille va se marier demain, quand tu me dis de répondre, tu avec quoi? La Bible dit quoi? Que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils continuaient leur vie. Et Noé faisait quoi? Pas marteau sur le bois, pas il tapait. Et vous savez, le bateau là, c'était la dimension de la foi de Noé. Alléluia. C'était ça, la dimension de sa foi. Moi j'imagine que ces gens-là qui étaient pervers, les grands moqueurs, sont venus dire, oh Noé, mais... Problème, madame Ning, non, nous avons la mission à ton bateau. Ah, ton bateau, mais tout ça, c'est combien de kilomètres il y a ton bateau. Mais quel est ton bateau? Parce que Maïd était royal. Oh, Noé, soyons sérieux. Dimension du bon matin à niveau, il y en a habité ceux qui. Oh non, Dieu m'a vraiment dit de construire ici parce qu'il va détruire le monde. Ah, Noé, il a dit, Noé. Oh, Noé, t'as là. C'est vrai que vous avez là, c'est vrai que ce temps-là, 500, t'as tout, c'est une mousse fatal, mais il y a vraiment awa. Terre sèche, vraiment, amen. On connaît la suite. Amen. C'est pour ça que je vous dis, dans cette génération, nous sommes
Le terme c'était quoi? Sois comme Noé en son temps. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Tu dois une personne, conserve-toi pur jusqu'à ton mariage, va te dire ça va pas ou quoi? Quoi conserver pur? Il faut goûter avant. Goûter quoi? Alléluia. Il y a des gens qui gaspillent leur bénédiction comme ça, surtout des jeunes. J'avais rencontré un jeune garçon, un jeune homme, je commençais à le prêcher à Cologne. Je l'ai vu comme ça, il me dit non, d'une façon pour se moquer de moi, parce que tous ils savaient que j'étais crâne rasé avant, et puis 2 boucles d'oreilles. Mais un peu quand je me suis converti, le Seigneur m'avait convaincu d'enlever ça, parce que je ne voulais pas enlever ça au départ. Le Seigneur m'avait convaincu d'enlever les boucles d'oreilles parce que. Alors j'ai dit bon, d'accord, j'ai enlevé. J'ai rencontré les jeunes garçons. Ils commençaient à me parler. Il me dit non, mais j'ai appris que non, tu. J'ai dit oui, je prêche et tout ça là. Il me dit ah non, mais gloire à Dieu. Il me dit oh frère Yves. Et voilà comme ça, j'ai dit oui, je suis un frère. Il me dit frère. J'ai dit il me dit puis comment ça Dieu l'a touché, commence à m'ouvrir son cœur. Il dit non, tu sais quoi, j'ai beaucoup de problèmes. Moi, je dis ok, quel genre de problème? Il dit non, la nuit je ne dors pas. Et je dis, tu ne dors pas la nuit et c'est maintenant dans les nanda que tu viens maintenant chercher la solution. Il dit non, mais dans nanda, c'est là, moi, mon père quitte. Moi, je dis, mon père quitte, on m'a allé sous les mains. Alors que ce que je lui dis, il me dit non, mais tu sais, moi, je dis, on fait très attention. Si on s'est rencontrés, c'est parce que Dieu veut que je te dise quelque chose. Cherche Dieu. Il me dit non, alors, comme on était sur une pelouse, il y avait une fleur qui poussait. J'ai dit, regarde un peu cette fleur-là. J'ai dit, tu la vois? Il me dit, ouais. J'ai dit, elle va mourir quand? Il dit, je ne sais pas. Il me dit, même, je peux même l'écraser, elle va mourir. Moi, je dis, je dis, ce que tu as dit là, c'est très important. Tu sais, c'est très dangereux si tu n'as pas Jésus-Christ. Ta vie, c'est entre les mains de tout le monde, surtout les mains de Satan. Il peut te tuer, t'écraser comme tu as écrasé cette fleur là tout de suite. Alors fais très attention. Quand je lui ai dit ça, il est parti en réfléchissant. Alléluia. Vous savez, Dieu nous veut du bien. Il ne veut pas que nous puissions mourir. Alléluia. Alors comme j'étais converti aussi, il y avait un frère. Parce que quand je me suis converti, le Seigneur, il y a des épreuves que nous passions dans le Seigneur. Il y a un désert que tu passes. Un désert au niveau financier, un désert au niveau des relations, un désert au niveau spirituel. Il y a un désert que tu passes. Ça, ce sont des enseignements assez approfondis. Mais comme je suis dans la prédication aujourd'hui, donc je vais aller assez vite par rapport à ça. Donc, j'avais pas beaucoup des vêtements, disons, des vêtements convenables. Parce qu'avant que je me convertisse, j'avais des baguilles, des pantalons là qui descendaient, tout gros. Donc, des marques que nous connaissons tous, des jeunes. Alors, c'est ça que j'ai mettais aussi à l'église. Parce que bon, j'ai travaillé, mais je n'avais pas beaucoup de moyens pour changer toute ma garde-robe en une fois. Alors, un jour, on devait partir avec 2 autres frères, entre autres Fabrice, celui qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Je sais que son âme repose en paix. Et on est parti avec Fabrice, un autre frère encore, on est parti prêcher à Bonn. Quand on était parti, alors moi avec mes baguettes, en plus ce jour-là j'étais venu, quand je me suis converti, j'ai dit Seigneur, il y a des chansons là qui sont vraiment très ennuyantes, hein? Parce que pour moi les chansons chrétiennes c'était j'ai dit Seigneur, mais si moi j'écoute ce genre de chansons, mais je vais retourner vite dans le monde. Alors quand je me suis converti, j'ai tout fait pour chercher sur internet des hip-hop, hein? des trucs chrétiens quoi, pour que je sois un peu toujours cool. Pour que quand je prêche, j'ai dit non, il y a aussi des chansons qui bougent. Alors j'avais un peu peur. Alors je venais découvrir un chanteur américain, un rappeur américain blanc qui prêchait l'évangile. Alors j'avais son CD, on est parti avec mes frères là-bas. Alors quand on est arrivé dans la maison du frère, il venait jouer au foot, son pied était gonflé. Il nous a accueillis à la porte, il y avait sa sœur, il y avait leur bonne, parce que c'était quand même la maison de l'ambassadeur du premier conseiller de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et il y avait encore une autre petite fille qui était là. Alors, on tente de le regarder. Et il nous a fait rentrer. Il m'a regardé, la tête aux pieds. L'autre frère était en chemise, pantalon. Il m'a regardé la tête aux pieds. Il m'a dit, c'est quoi ça?
il m'a mis mal à l'aise. Il a regardé le Seigneur, il dit, mais c'est quoi ça? Je veux écouter les chansons là, les vraies adorations, on chante, ça c'est du hip-hop, ça c'est du monde. Hein? Il m'a fini, je vous dis. Mais j'étais là comme ça, donc je voulais simplement partir. Alors les frères, il y avait un frère qui était là, il a commencé à prêcher, il a commencé à exhorter. Et à la fin, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, bon, on va prier pour la maison. Il dit, non, frère Yves Adjan, tu vas prier pour la maison. Moi, je vais prier pour la sœur, la petite fille, parce que j'avais révélé qu'elle avait des problèmes. Et un autre frère va prier pour autre personne. Alors, au moment où on est en train de prier, parce que lui, il avait commencé, moi, le Saint-Esprit me dit, prie pour le pied du frère qui est cassé. Ah, moi je regarde, je dis, qui m'a soufflé? Je dis, oh, j'ai dit, non, Seigneur, je ne vais pas le faire. J'ai dit, ah. Alors je ferme les yeux, je commence à. J'attendais que le frère finisse de prier. Seigneur, j'attends pas la voix qui me dit, prie pour le pied du frère. Je ouvre les yeux, je regarde. Je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui parles. Hein. Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait à la porte là. Seigneur, il m'a fini devant tout le monde. Je dis, mais Seigneur, je dis, non, Seigneur, non. Je dis, mes vêtements, mais Seigneur. J'ai dit, il m'a fini. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Alors, je reste calme. Moi, je crois que moi, j'avais raison. Hein. Je reste calme. J'entends pour la voix. Prie pour le pied. Je dis, oh Seigneur, non. Alors, je reste calme. Le frère finit, je prie pour la maison, je fais une prière vite fait hein, pour la maison. Seigneur, bénis la maison, merci, parce que je dis que non, la maison qui accueille, c'est une maison bénie et tout. Donc, je pense, amen. Et puis à la fin, quand il voulait finir, j'entends encore la voix, je dis, bon Seigneur, ça va. Je dis, mon frère, est-ce que je peux prier pour ton pied? Tout le monde me regarde, nous aussi nous regarde comme ça bizarrement. Quand il m'a regardé, j'ai fait, j'ai dit, Dieu m'a dit de prier pour ton pied. Il me dit, ouais, ça va, tu peux le faire. Alors j'étais assis, il a laissé les béquilles. Alors quand je me suis agenouillé pour toucher ses pieds, vous savez quand vous prenez un ballon bien gonflé. Je commençais maintenant, je n'ai même pas dit beaucoup de mots. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu obéis, Dieu va agir. J'ai vu comment, comment le pied commence à dégonfler dans mes mains comme ça. Ça dégonflait, et puis tu as touché une sœur, que tu as ouvert les yeux, elle a commencé à voir deux anges qui réparaient le pied du frère. Quand j'ai fini de prier, le frère a commencé à marcher, il a commencé à parler en langue comme ça. Et puis la frère me dit, il dit mon frère, mais c'est quoi? J'ai dit, mais c'est pas les habits. Alléluia. Il dit, mais c'est pas les habits. Je dis, tu sais pas ce qui est en moi. Alléluia. Après il dit, non, s'il vous plaît, restez encore. Après je dis, ce frère-là, on ne va pas rester, pas, on est parti. Alléluia. Ça c'était par rapport à la foi et par rapport à la génération de Noé. On ne peut pas faire des compromis. Alléluia. Prêche la vérité. Je vous dis, cette génération où nous sommes, je vous dis, le bien est tourné en mal et le mal en bien. Regardez un peu la légalisation de l'homosexualité. Mais faisons très attention. On inculque ça dans nos enfants depuis la maternelle, depuis la prière. Alléluia. Mais c'est très dangereux. Si nous ne faisons rien, si toi tu ne fais rien, si toi tu n'es pas ancré dans l'évangile, tu ne regardes pas cette conception-là du christianisme, faites très attention, c'est l'enfant qu'on va éduquer dehors. Amen, hein? Alléluia. Et maman a bien parlé des portables tout à l'heure. On vous donne tous les petits enfants des portables non sécurisés. Regarde tout ce qu'ils veulent. Leur mentalité. Faisons très attention. Alléluia. Dans ce temps-ci, on nous prend comme des fous. Comme on a pris Noé comme des fous. Quand tu parles que non, je serai Jésus-Christ, veut que nous demeurions purs jusqu'à notre mariage. Mais il faut voir comment est-ce qu'on va se foutre de toi. On va dire quoi? Demeurer pur jusqu'au mariage. Mais attends, mais ça c'est des anciens temps, ça. Mais tu me parles de quoi? Le monde a révolu. Le monde avance, mon frère. Le monde avance. Où tu vis, toi? Alléluia. Donc ça dit qu'on change ça d'une façon même, on se moque de toi. Une fois je suis parti, je ne sais pas si c'était l'erreur, en tout cas Dieu a permis ça. Je suis parti prêcher près d'une discothèque à Cologne. Alors il y a beaucoup de gens qui rentraient.
tous les frères qui me disent, ah, il y avait des gens avec qui je côtoyais avant, ils me disent, tu rentres pas. Moi je dis non, je reste dehors. Alors il y avait un sorteur qui était là, un frère bien costaud. Il me dit, toi, je te connaissais avant, tu étais aussi, maintenant tu as maigri. Je dis non, j'ai maigri physiquement, mais spirituellement, je suis plus que costaud. Amen. Alléluia. Parce qu'un jour, ça c'est une parenthèse, un jour j'avais demandé quelle est ma position spirituelle. Alléluia. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce qu'on voit tous les frères là? Parce que au fait, ici, quand j'étais à Havre, il y avait plusieurs frères que je voyais ici. Je voulais même me convertir à cause de ça. Je voyais seulement des frères maigrichons et des frères avec des pantalons jusqu'ici. Des frères marchaient comme ça. Moi je dis, Seigneur, si c'est pour devenir comme ça, je ne vais pas me convertir. Parce qu'on se moquait des frères. Je dis, je vois les frères, tu vois les frères comme s'ils étaient donc, le rejeté de la société. Comme s'il était, je ne sais pas. Alors moi je regardais et je dis, il y avait un papa ici qui était venu me prêcher un jour. Il dit, petit, toi il faut croire. Je dis, tu viens avec petit, toi il faut croire en Jésus. Mais je ne sais pas croire en Jésus. Alléluia. Il dit, non, Jésus-Christ c'est un. Il faut croire en Jésus. Je ne peux pas devenir comme ça. J'ai dit, regarde un peu, regarde. Je dis, montre-moi là. J'ai dit, qu'est-ce que dans le frère là, j'ai cité quelques frères qui étaient là, j'ai dit, qu'est-ce que dans le frère là, qui peut m'attirer à ce que je me convertisse? Dis-moi un peu. Lui-même se retournait comme ça, il a commencé à chercher. Il dit, non, écoute, attends, laisse tes frères tranquilles. Toi, il faut croire en Jésus. Moi, je dis, non. Il faut d'abord que tu me dises, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va faire que je puisse croire en ton Jésus? Il va me donner quoi de plus? En tout cas, c'était vraiment. J'avais mes arguments aussi. Amen. Hein? En fait, il fallait que Jésus-Christ lui-même me rencontre pour qu'il puisse m'échanger. Alléluia. Donc, soit je veux continuer un peu l'histoire de discothèque. Alors, il y avait un frère qui était là. Il m'a regardé, il m'a dit, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Moi, je dis oui, Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Oh, montre-moi le verset. Moi, je dis, toi, tu connais la Bible. Il dit, non, moi, je suis musulman. Moi, je dis, oui, toi, tu es musulman, tu connais le Coran. Mais moi, je suis chrétien, je connais la Bible. Je veux discuter. Moi, je ne peux pas discuter avec toi sur ton Coran. Tu dois de la Bible, tu vois pas, tu as ta conception. C'est comme si nous sommes sur deux rails. Toi, tu as ta foi, moi, j'ai ma foi. On ne pourra jamais se rencontrer. Alors, si tu as ta conception, tu veux. Il dit, ouais, j'ai dit, écoute, attends. J'ai dit, attends, doucement, là, doucement. J'ai dit, écoute, attends, est-ce que vous dites que votre Dieu est loin? C'est comme s'il a peur du péché. Moi, mon Dieu n'a pas eu peur du péché. Il est venu, il est descendu. Il dit, non, ça ne peut pas se faire. Moi, j'ai dit, dis-moi, est-ce que tu crois que tout est possible à Dieu? Il me dit, oui. J'ai dit, tu crois réellement que rien n'est impossible à Dieu? Il me dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu crois réellement que Dieu peut tout faire? Il me dit, oui. Moi, je dis, est-ce que pour toi, c'est impossible que Dieu revête la chair d'un homme et qu'il vienne sur la croix pour racheter l'homme qu'il a perdu? Il est resté calme. Alléluia. Parce que s'il avait dit oui, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Je vous dis, Seigneur, je te remercie pour cette sagesse que tu m'as donnée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront à Christ. Alléluia. Mais ne faisons pas de compromis. Nous sommes dans une génération où beaucoup de personnes, beaucoup de gens font des compromis. Ce sont des générations du temps, comme du temps de Noé. Suis ton chemin, suis ta voie. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Ne laisse pas qu'on se moque de toi. On peut se moquer de toi, mais tant que tu es sur la bonne voie, sache que Dieu te donnera raison. Amen. Alléluia. Dieu te donnera raison. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais confondu. Il ne sera jamais, quels que soient les problèmes. Moi, il y avait une personne à Cologne qui me tenait tête comme ça. Un musulman. Je dis, mais vous pouvez venir nombreux. Là, on commence à me parler, tellement que je connaissais, c'était un imam en plus. Et tellement que la discussion était rude, qu'il n'arrivait pas à me convaincre. Et que moi, tout ce qu'il disait, je le contredisais. Il dit non, tu es trop fort, je vais appeler notre imam, on va faire une vidéo, comme ça on va faire un débat live entre musulmans et chrétiens. Moi je veux parler à Dieu, demander à Dieu s'il veut que je vienne. Et cela n'a pas permis que j'aille. Alléluia. Parce que la Bible dit également d'éviter les discussions vaines. Des discussions qui vont aboutir à rien du tout. Pourquoi le faire? Alléluia. Amen.
Alléluia, est-ce que nous sommes là? La Bible dit ceci, on continue. Là, je parlais de Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ça dit quoi? Vous savez, Dieu nous avertit par rapport à sa parole. Alléluia. La parole donne des instructions. La Bible dit ceci, que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Amen. Donc Dieu donne des instructions à travers sa parole. Il donne des avertissements. La parole, c'est quoi? La parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole écrite, parce que tout ce que Dieu a dit n'a pas été écrit. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, ce qui a été écrit, c'est ce que Dieu a dit d'écrire. Mais Dieu a dit beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites. Amen. Et il y a aussi la parole incarnée qui est Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Jésus-Christ et la Bible. C'est-à-dire que croire à la Bible, mon frère, ma soeur, je vous dis, mettez même votre main au feu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Quelles que soient les versions, les traductions, ça c'est la parole de Dieu. Et Dieu s'est donné, avec la puissance qu'il a, il s'est créé vraiment, il a donné, il a employé sa sagesse, son intelligence pour conserver cette parole pure. Et cette même parole, on la trouvera au ciel. C'est pour ça que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. C'est-à-dire que même au ciel, cette parole y est. C'est pour ça que médite la nuit des jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues ingénieux au mal. Ils vous disent, ils changent de petits mots. Qu'est-ce que nous ne voyons pas actuellement? Moi, je ne passe pas mon temps à écouter n'importe qui ou n'importe quoi. Même il y a certains prédicateurs que je mets 5 plus les autres, je me dis non, celui-là il n'est pas de moi, enlève. Et j'enlève tout de suite. Moi, il y a des églises que Dieu n'a pas permis que j'aille, même pour prêcher. Il y a des églises, je suis rentré, je reste là, le prédicateur commence, je me dis sors, je ne suis pas là. Je sors, je pars, je ne vais pas perdre mon temps. Alléluia. Le temps est précieux. La Bible dit soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Recherchez d'être conduit par l'Esprit. Amen. Contentez-vous de méditer la parole. Que nous ne soyons pas la proie des idéologies, des philosophies des hommes. Il y a trop de philosophes au niveau de la parole actuellement. Beaucoup de philosophes, ils viennent avec des pensées, avec des idées. Et parfois, même ils prennent même un verset biblique, mais tu vois qu'à partir du verset, ils s'éloignent maintenant. Et si tu n'as pas de discernement, tu vas te laisser aussi emporter par ça. C'est pour ça que Dieu me dit, prêche la parole avec authenticité, avec une vision apostolique des premiers apôtres, des premiers disciples de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Revenir à l'authenticité, à l'intégralité de la parole. La prêcher authentiquement, selon le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui connaît le besoin de chacun. On se manque de chrétiens. Regardez un peu les scandales qui se font parmi les chants, les pasteurs. C'est décevant. Même hier, je regardais j'étais à la maison, je regardais un autre scandale qui s'est fait. J'étais à la maison, j'ai dit Seigneur, mais qui on va encore prêcher? Pas qui de prêcher, on va encore prêcher qui avec ces genres de choses? On va encore prêcher qui? Ce sont des personnes qui ont des églises, des assemblées, qui font de telles choses, Seigneur. On va prêcher qui? Quelle charge tu me donnes encore, Seigneur? Le Seigneur, fais grâce. Alléluia. C'est pour ça que je dis prier pour les serviteurs, de prier pour les hommes de Dieu. Amen. Ce n'est pas une tâche facile. C'est très difficile l'œuvre que nous faisons. Parfois nous recevons des insultes. Combien de fois? Non, ça c'est pas pour aujourd'hui. La Bible dit ceci, saisis d'une crainte respectueuse. Alléluia. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le commencement de la... Ça veut dire qu'il a entendu parler de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a dit, ah, c'est ça. Comme il y a un jugement devant, moi, je peux faire mieux. Déjà me préparer maintenant. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Nous nous préparons. Vous savez, il y a une vision que Dieu m'a montrée. Cette vision me fait toujours peur jusqu'à présent. J'ai vu, on était comme dans un amphithéâtre. Vous voyez les grandes salles de l'université. Alors j'étais dans la salle, je suis rentré. J'étais assis. Et j'ai vu, on m'a dit, on entend
Jésus-Christ. Alors je me vis dans l'amphithéâtre, les gens rentraient. Pas beaucoup, hein, mais ça rentrait quand même. Ça rentrait, il y avait... Mais la plupart que je vois, c'était des blancs. Moi, 10 blancs rentraient dans la salle, parce que c'était une grande salle, 10 blancs rentraient, c'était pas encore rempli. 10 blancs rentraient dans la salle, tu voyais peut-être un noir. De l'autre côté, tu vois 10 blancs, un noir. Oh. Et puis je regardais comme je dis, mais moi, il n'y a pas beaucoup de noirs. Et le Seigneur me dit, c'est parce que les noirs ne prennent pas les choses au sérieux. Ils disent, je suis là, je suis venu pour le monde, je me suis donné pour le monde. Mais la plupart qui viennent, ils ne donnent pas tout leur cœur. Ils viennent en faisant semblant. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de monde qui se prépare à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, c'est très malheureux, c'est très dangereux. Alléluia. Vous savez, si votre présence ici en Allemagne, c'est pour changer l'Allemagne. Amen. Amen. Il y a quelques jours, quelques mois, Dieu m'a dit, une fois audible, l'Allemagne doit tomber. On m'a dit ça. On m'a dit, l'Allemagne doit tomber. On m'a dit, ça va commencer par Hambourg. Moi, j'ai dit, ah Seigneur, moi, j'ai rien à voir avec Hambourg. Il me dit, ça doit commencer avec Hambourg. Et puis, j'ai vu des soldats. Moi aussi, je faisais partie d'eux, bien habillés, en costume de commandement. On avait des armes lourdes, des chars de combat, des bazookas. Et on tirait sur Hambourg. Pas Hambourg s'est écroulé. Alléluia. Ça, si je parle de ça devant les Allemands, on va me mettre en prison. On va croire que non, je suis en train de créer une révolution. Je ne suis pas Al-Qaïda, je suis Al-Qaïda spirituel. Alléluia. Je suis là pour dépeupler les camps de Satan et peupler les camps de Dieu. Amen. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Et je le fais comme il faut que je le fasse avec le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu m'as dit ça, j'ai transmis les messages que je pouvais transmettre. J'ai dit, Seigneur, ce que tu me donnes là, Seigneur, je me sens comme Pharaon, Moïse devant Pharaon. J'ai dit, je veux commencer comment? Alléluia. J'ai dit, je veux commencer comment? J'ai transmis le message. Je pense que petit à petit, je suis sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Merci déjà pour votre soutien spirituel par rapport à ça. Amen. Parce qu'on en a tous besoin. Mais votre présence ici, c'est pour que ce monde, ce pays change. Les Allemands sont trop fiers d'eux. Vous savez, il y a quelque chose qui crée le barrage chez les Allemands, c'est quoi? C'est leur prospérité économique. Vous savez, une bénédiction sans Dieu, sans Jésus-Christ, c'est une malédiction. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. La Bible dit qu'il l'a fait sur vos chagrin. Toi, tu es béni, tu as des voitures, tu as des maisons, à la fin, tu viens d'en faire. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as rien fait. Vaut mieux que tu aies des maisons, des voitures, mais tu as Jésus-Christ qui est là. C'est pour ça que n'envie pas des personnes dehors. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Tu ne sais pas ce qu'il a. Vaut mieux dormir en paix avec Christ. Alléluia. Que avoir tout et on va être chicoté par les démons la nuit. Moi, c'était à Bélizé-Castras. Non, 53, j'avais une maison là, on appelait ça maison blanche. J'avais un appartement là. Un jour, je dormais. Là, c'était. Non, c'était même pas avant ma conversion. Peut-être un peu avant ma conversion. J'étais là, je dormais. Alors, quand je dormais, j'ai vu. Vous savez, tu sens une présence qui est là. Alors, je me dis, oh, mais j'essaie de bouger un peu comme ça. Là. Je regarde comme ça. Ah une apparition, je ne sais pas si c'était démoniaque, satanique, mais en tout cas, j'ai vu une personne là qui volait dans les airs comme ça, qui me regardait bizarrement. Le cri, la bête à cri morot. Mais comme j'étais au rez-de-chaussée, donc je criais, j'ai ouvert la porte, je commençais maintenant à crier dans la rue. Et moi je me suis dit, maintenant je crie. Et si on appelle la police, je vais dire quoi? Je dis que non, j'ai vu quelqu'un là, et la personne là disparaît. Donc moi je suis rentré directement, maintenant je commençais à me rappeler, maintenant je dis, comment est-ce que ma grand-mère faisait les prières déjà? Elle priait comment? Tu vois, maintenant j'essaie de chercher un peu les prières là que j'entendais avant pour me reconforter un peu. Mais il n'y avait pas de prières qui venaient, rien du tout, vite. Donc je vous dis, ce que nous prêchons, amenez les enfants à l'église, alléluia. Parce que ceux qui entendent là, ça reste dans leur tête. Amen. Ne laissez pas à la maison, ils vont faire quoi? Ça c'est la distraction. Amenez à l'église,
Vous savez, les chants là qu'on chante ici, là, la parole qu'ils entendent, même le peu, là, ils reçoivent, ça reste dans la vie. Ça va les accompagner. Alléluia. Ne laissez pas les enfants à la maison. Amen. Hein? Parce que je sais que la main de Dieu, même si ce n'est pas nous qui les posons les mains, je sais que la main de Dieu est sur eux et Dieu les voit et les protège. Amen. Hein? C'est une très bonne chose. Donc ça dit que Noé était saisi d'une crainte respectueuse. Cette crainte-là de marcher avec Dieu, cette crainte-là de la parole de Dieu, parce qu'il savait qu'il y a un jugement qui vient. Cette précaution-là que toi et moi nous prenons. Parce que nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas quand il reviendra. Amen. Ça peut être à tout moment. S'il nous trouve ici, gloire à Dieu. Alléluia. Mais s'il te trouve aussi en train de prier à la maison, gloire à Dieu. Mais prépare-toi tous les jours. Comme si c'était ton dernier sur la terre. Fais le bien, comme si c'était ta dernière fois que tu faisais le bien. Mais sache que tout ce que tu fais est noté. La Bible dit que Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits. Il n'oublie aucun. Force-toi à faire le bien. Force-toi à marcher selon Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est une chose que ça va être vraiment ta priorité. Ta priorité, la Bible dit rechercher premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. C'est question de priorité. Le royaume, la justice et tous les restes qui sont donnés par-dessus tout. Alléluia. Le renversement actuellement, on fait quoi? On renverse l'ordre. Les gens vont chercher d'abord non, la voiture, maison. Et puis après, on verra Dieu après. Une fois que tu seras béni, je verrai Dieu après. Une fois que tu seras béni, selon le monde, tu n'auras jamais de temps pour Dieu après. Il vaut mieux commencer avec Dieu. Alléluia. Parce que ça, c'est un piège. C'est un piège que le diable tend sur beaucoup de personnes. Il te donne un peu, enfin, il te donne, bam! Je dis, allez prêcher. Les gens dehors, là, qui sont bien habillés, bien assis. Allez les prêcher. Non, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je vais me prêcher quoi? Allez venir pauvre. Alléluia. Tu vas les prêcher quoi? Amen. Hein? C'est-à-dire que Dieu dit non. Il y a question de priorité. Première priorité, le royaume et la justice de Dieu. Parce que c'est lui qui a ton souffle entre ses mains. Alléluia. On continue. Il construit une arche pour sauver sa famille. Il construit une arche. Ce gros bateau-là, c'est comme les transatlantiques actuellement, les gros pétroliers, là, ça ressemble un peu à ça actuellement. Amen. Hein? Pour sauver sa famille. Sauver, ça vient aussi, le salut, le mot salut, ça vient aussi de ce verbe, la sauver. Amen. Il y a quoi? En hébreu et en grec, ça a presque la même idée. L'idée quoi? De délivrance, de protection, de sécurité, de bénédiction. Et de guérison aussi, la guérison aussi à l'intérieur. Juste pour le mot sauver, pour le mot salut. Amen. La Bible dit quoi? Pour sauver sa famille. La Bible dit également que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ça veut dire que ton intention, ça va devoir commencer par toi. Toi, engage-toi. C'est à ce moment-là que tu pourras donner aussi accès au moment de ta famille d'être sauvée. Quand je me suis converti, c'était moi qui avais des morts bizarres dans ma famille. Avant que je me convertisse, je croyais que non, telle tante est morte bizarrement. Ah. Ma grand-mère, bizarrement. Donc, quand je me suis converti, la première prière que j'ai faite, je ne pourrai jamais oublier. Je dis, Seigneur, je voudrais qu'à partir de maintenant où je prie en toi, que personne de ma famille ne meure entre les mains des sorciers, entre les mains des magiciens, entre les mains des satanistes, ou entre, je vous dis, il y a 2-3 ans que mon grand-père venait de mourir. Depuis que je me suis converti en 2001, jusque 2-3 ans passés, personne dans ma famille n'est mort mystiquement. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la parole, la puissance de la prière. Alléluia. C'est pour ça que quand vous dites que Dieu vous confie comme lumière pour votre famille, prenez ça au sérieux. Ne prenez pas ça comme ça à la légère. Non. Alléluia. La Bible dit que Noé a construit une arche. Et Jésus-Christ n'a pas construit d'arche. Jésus-Christ a construit une église. Une église stable pour que toi et moi nous en faisons partie. Et nous sommes des pierres vivantes qui construisons cette église-là. Cet édifice-là dont parle l'apôtre Pierre. Alléluia. Donc Jésus-Christ lui-même me prend soin. Il te dit que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Vous savez, nous avons un Dieu, la façon, il dit que, regardez un peu la dimension dont il dit, je ne sais pas si combien de personnes peuvent venir le nombre de leur tête, des cheveux qui sont sur leur tête ici.
Qui connaît le nombre de cheveux qu'il a sur la tête ici? Personne. Hein? C'est un peu difficile, surtout pour nous, les Arabes. On dit que les noirs ont plus de cheveux que les blancs. Ça, c'est vrai parce que nos cheveux sont très petits. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Regardez, vous êtes peignés, vous peignez, bon, les femmes regardez un peu le nombre des cheveux qui tombent. Je ne sais pas combien c'est moi, en tout cas, il y a beaucoup qui sont tombés parce que je perds aussi les cheveux petit à petit. Alléluia. Et il dit quoi? Il n'y a aucun, il connaît le nombre de vos cheveux, et il n'y a aucun de vos cheveux qui ne tombe s'il ne le permet. Hey! Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez comment, est-ce que Dieu s'occupe vraiment de votre cheveux? Est-ce que vos cheveux l'intéressent vraiment? Mais il connaît, et si un tombe, ça dit que c'est Dieu qui l'a permis. Mais, il y a aussi qu'on a mon anza, mais on ne parle pas beaucoup. Ah! Nzinza bat na hiver, oh nzinzi on dit na hiver c'est normal parce que na hiver na insecte parce que tout le monde dit oh il faut ah na mona maman moko boye na ndako ne na yo wana visite ba no prier boye na maman la femme tu me dit atiki na bato na nzinzi maman tika nzinzi. Mais j'ai dit mais maman qu'est-ce qui se passe? Il dit non là mon frère mon fils tu sais il y a parfois les esprits de maman ah c'est vraiment. Je dis non, elle n'a pas le temps de vivre. Donc comme toi, alléluia, dis ça là, et d'autres maintenant on a beaucoup, mais hé, à mon amour, tout le monde va entendre. Allez, beaucoup moi aller qui est là, papa, je dis, hé, je dis non, mais c'est pas possible. Écoutez, vous savez, Dieu, la façon dont Dieu nous voit, il dit, vous êtes des dieux, alléluia, mais vous mourrez comme des hommes sans valeur. Il dit, il y a Salomon qui dit, il a dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux, et j'ai vu des princes marcher à pied, à côté des. Il dit, mais c'est pas possible, c'est le monde envers. Alléluia. Il dit, mais vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Dieu très haut. Et la Bible dit qu'il appelle Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Comme je vous adresse la parole, vous êtes des dieux. Mais la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous agissez par rapport à la parole, mais c'est quoi cette façon-là? Et changez, révoltez-vous. Ça, c'est que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Je vous dis la façon dont je vois, la façon dont je prêche l'évangile, je prêche parce que j'ai vu Jésus. Un autre fois, je l'ai vu. Il était venu, je l'ai vu vite fait. Bam, je l'ai vu vite fait. Il a disparu. Je dis, mais comment ça fait que le Seigneur Jésus-Christ m'a vu? On s'est vu et il a disparu. Alors j'étais triste. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et puis, plus loin, je le vois encore. Il était en train d'enseigner aux gens par terre. Il était là, simple. Alors j'ai couru vers lui. Quand j'ai couru vers lui, je l'ai saisi comme ça. Et puis, je commençais à le regarder. Et je vous dis, prenez-moi pour un fou, hein. Ça me fait pas de la peine d'être différent des autres parce que je sais que je ne suis pas du monde. Alléluia. Ça ne me fait pas de la peine d'être différent des autres parce que je sais que je suis un voyageur sur la terre. Ça veut dire que je ne suis pas du monde. Alléluia. Quand je l'ai vu, j'ai vu une sagesse. J'ai entendu une sagesse que je n'ai jamais entendue. Et une simplicité que je n'ai jamais vue. C'est pour ça que ça me fait de la peine de voir les pasteurs, tu vois, les pasteurs me dire, le moi il faudra là que la barreau et la barona, ce n'est pas les habits. J'ai vu Jésus simple, je vous dis. C'est pour ça que je dis même en t-shirt, pour en couper, hein, j'ai annoncé la parole. Alléluia. Et Jean-Baptiste, en peau de chameau, pour soigner Ama. Na senti, à ma banque na miel sauvage. Mais là-dedans, imaginez-vous un homme qui s'appelle, non, je suis un prédicateur de la parole, même quand on est à l'église, n'a qui? Oh, parce que la question là, pour soigner, on a senti, même quand on est à l'église, n'a il y a qui vraiment est c'est qu'on vous dira. Alléluia. Mais non, Jésus-Christ, il est simple. Il est donc,
chaque fois que je vois cette image-là, je dis Seigneur, hey, donne-moi cette simplicité. Je ne veux pas être vantard. Je ne sais pas si on me donne encore la possibilité de revenir. Amen. Ce serait volontiers de revenir. En tout cas, c'est notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui le permet. Je crois que le bonheur est déjà fini. Amen. J'espère que le message a été reçu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais quand même prier pour les malades. Si tu as mal quelque part, en étant assis seulement, mets ta main soit sur le cœur, soit sur la tête où tu as mal, afin que tu puisses recevoir ta guérison. Tu fermes tes yeux là où tu es.